Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans une des réserves où l'on conserve de la sculpture japonaise et nous parlons de bouddhisme. Alors nous sommes devant une triade bouddhique, un grand personnage qui fait près de 1 mètre de haut depuis le socle en forme de lotus, bien sûr en pleine bouddhique, jusqu'à ce qu'on appelle l'urnisha, c'est-à-dire la protubérance crânienne, ça n'est pas un chignon, qui est un des signes distinctifs du Bouddha. Ici donc une déité bouddhique, Amida au Japon, Amitabha, lumière infinie en sanskrit. Ce Bouddha Amida est flanqué donc de 2 autres déités bouddhiques, Kannon et Seishi, dont on voit immédiatement que stylistiquement elles sont très différentes, leur déploiement dans l'espace et le traitement de leurs plis extrêmement souple ici, très travaillé en relief, voilà, et jouant beaucoup de la courbe. Alors si on retourne sur cette très belle pièce, donc bien sûr l'utilisation de l'or, c'est une allusion au nom d'Amitabha, c'est l'épiderme rayonnant de ce Bouddha, et on remarque qu'on a un traitement extrêmement élégant, très pur, d'un grand classicisme, c'est en particulier notable ici, du plissé. Ça indique clairement, ainsi que la représentation debout, dans le geste de l'accueil, qu'on a une pièce qu'il faut attribuer à la période de Kamakura, une période où la capitale du Japon est donc dans cette ville proche de Tokyo, qui commence au XIIe siècle et s'achève en 1333. Et c'est durant cette période de Kamakura que va être fondée ce qu'on appelle la secte de la Terre pure, par un personnage qui s'appelle Onen, qui meurt lui-même en 1212, et qui aimait particulièrement cette iconographie du Bouddha en fait, qui se déplace vers nous, de Amitabha se déplaçant vers nous et représenté debout. Donc on peut être tenté de penser que la pièce est à peu près contemporaine de Onen, tandis que tout l'ensemble qui le complète, ainsi que la très belle auréole flammée, est du XVIIIe siècle. Alors, c'est une pièce exceptionnelle par sa taille, donc qui devait venir d'un oratoire, d'un temple de la secte donc de Terre pure, et surtout elle accompagne en fait la constitution des collections du musée. Émile Guimet se rend au Japon en 1877 et il a pour intention, et c'est totalement novateur, de faire une enquête sur le bouddhisme japonais, alors très menacé, puisque l'empereur Meiji a décidé de revenir en fait à la religion primitive locale du Japon, qui est le shintoïsme. Beaucoup de temples bouddhiques sont détruits, beaucoup de sculptures sont détruites, beaucoup sont vendus, et Émile Guimet va donc constituer un ensemble de 220 pièces, ce qui est tout à fait exceptionnel. On ne connaît à peu près rien à ce moment-là du bouddhisme japonais, on connaît assez bien l'Inde, mais très mal les religions du Japon. Et il part avec un petit ouvrage publié en 1832, puis l'autre version en 1852, qui se trouve dans sa bibliothèque personnelle, maintenant aujourd'hui au musée. Et il est donc totalement un novateur dans ce domaine, pour son intérêt pour le bouddhisme japonais, mais aussi pour le bouddhisme tout court, et je continuerai à vous en parler la semaine prochaine.